Le secteur des télécommunications en Côte d'Ivoire a réalisé un chiffre d'affaires de 310,63 milliards de francs CFA au cours du deuxième trimestre 2023, enregistrant une légère augmentation de 4,91% par rapport à la même période de l'année précédente, selon les statistiques officielles de l'Autorité de régulation des télécommunications de Côte d'Ivoire, ARTC. Ecobank, le principal groupe bancaire panafricain, et African Guarantee Fund (AGF), une institution panafricaine spécialisée dans l'octroi des garanties, ont débloqué 200 millions de dollars pour stimuler la croissance économique et soutenir les entreprises, notamment les PME détenues par des femmes sur le continent. La Commercial International Bank (CIB), troisième banque égyptienne avec une base d'actifs de 25,8 milliards de dollars en juin 2023, a annoncé jeudi 16 novembre l'obtention d'un prêt subordonné de 150 millions de dollars assorti d'une maturité de 10 ans auprès de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement. Selon les statistiques officielles du régulateur sectoriel ARTC, le secteur des télécommunications en Côte d'Ivoire a réalisé un chiffre d'affaires de 310,63 milliards de francs CFA au deuxième trimestre 2023, enregistrant une légère hausse de 4,91% sur un an. Cette croissance des revenus a été principalement portée par les trois principaux acteurs du secteur, à savoir Orange, MTN et Move. Cette augmentation du chiffre d'affaires est également le reflet des investissements continus et des efforts déployés par les opérateurs de télécommunications pour améliorer l'accessibilité et la qualité des services offerts aux consommateurs. Structurellement, il y a eu une rude concurrence entre les grands acteurs des télécoms qui ont fait la chasse aux nouveaux clients, bien sûr. On note quand même avant tout qu'il y avait déjà eu une baisse des prix des data mobiles ou Internet mobile après l'intervention des consommateurs même et celle du régulateur pour favoriser le taux de pénétration Internet dans le pays qui est relativement bas et surtout permettre l'inclusion face à l'utilisation des services. Le secteur des télécommunications, il contribue quand même à plus de 10% du PIB ivoirien, alors sa performance, elle est très importante. La RTC a également indiqué que les services Internet et mobile money ont augmenté leurs revenus avec une hausse significative de 11% à 117,113 milliards de francs CFA et de 18,94% à 10,26 milliards de francs CFA. Toutefois, le segment voix a enregistré une baisse de ses revenus de 7,8%, atteignant 115 milliards de francs CFA au deuxième trimestre 2023. Orange se présente comme l'opérateur de télécom qui a le plus de parts de marché. Par exemple, dans la téléphonie mobile, que ce soit concernant le nombre d'abonnés mobiles, le nombre d'abonnés mobile money et même les investissements qui en découlent. Selon les chiffres fournis par la direction en charge des prévisions et des politiques statistiques économiques du ministère ivoirien de l'économie, les recettes cumulées du secteur au premier semestre 2023 se sont élevées à 616,14 milliards de francs CFA. Ecobank, le principal groupe bancaire panafricain, et African Guarantee Fund (AGF), une institution panafricaine spécialisée dans l'octroi des garanties, ont uni leurs forces dans le cadre d'un accord novateur de partage des risques d'un montant de 200 millions de dollars visant à stimuler la croissance économique et à soutenir les entreprises, notamment les PME détenues par des femmes sur le continent. Les deux institutions ont signé un accord de partenariat stratégique le 16 novembre 2023. Le nouveau partenariat couvre désormais 27 pays du réseau d'Afrique d'Ecobank et offrira aux PME éligibles une couverture de 50% sur tous les marchés cibles, selon un communiqué de presse. La Commercial International Bank (CIB), la troisième banque égyptienne avec des actifs de 25,8 milliards de dollars en juin 2023,
a annoncé jeudi 16 novembre avoir conclu un prêt subordonné de 150 millions de dollars d'une durée de 10 ans auprès de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement BRD. Les fonds seront utilisés pour renforcer la capacité de la CIB à résister aux chocs économiques externes et à renforcer les fonds propres de catégorie 2, contribuant ainsi à la croissance et à la résilience de la CIB aux conditions du marché. L'accord avec la BRD soutiendra également les activités de financement de la CIB en fournissant jusqu'à 31,5 millions de dollars pour des projets de commerce, de tourisme, d'agriculture, d'énergie renouvelable et d'infrastructures en Égypte. Coopérative Bank of Kenya a enregistré des bénéfices en hausse de 7,5% à 18,4 milliards de shillings, environ 129 millions de dollars, au troisième trimestre 2023 grâce surtout à la hausse des revenus d'intérêt sur des projets, selon les résultats financiers publiés le 17 novembre 2023. Le bénéfice net est passé de 17 milliards de shillings un an plus tôt. Le revenu total d'intérêt de Coop Bank a augmenté de 12,8% à 49,3 milliards de shillings, le prêteur ayant augmenté ses prêts aux clients ordinaires via l'achat de bons du trésor. Selon la Coop Bank, la solide performance de la banque est conforme à l'orientation stratégique du groupe sur la croissance durable, la résilience et l'agilité.